Je termine. Prenons Ézéchiel 39, verset 17 à verset 20. Après la lecture de ça là, écrivez, commentez. Vous allez me dire si c'est réellement le Créateur qui parle ici là dans ces versets là. Si c'est le cas, si vous allez me dire que c'est le Créateur qui parle ici, alors je vais dire que vous suivez un Dieu cannibaliste. Un Dieu qui est cannibale. Voilà. Parce que ça, écoutez, la Bible parle. Oh non, si la Bible c'est Dieu. On va écouter ce que Dieu va dire aussi là. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Deux points. Dis aux oiseaux, à tous ceux qui a des ailes et à toutes les bêtes des champs, réunissez-vous, venez rassembler-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Dieu dit à ses enfants, dites aux oiseaux, dites, rassemblez, donc vous les humains et les oiseaux là, rassemblez-vous, réunissez-vous et venez rassemblez-vous de toutes parts pour le sacrifice où j'immole pour vous des victimes. Donc, Dieu va immoler les victimes de ses enfants. On va voir les victimes en question. Dieu continue en disant, j'immole pour vous des victimes. Grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Verset 18, la Bible dit, vous mangez, ça c'est Dieu qui dit, vous mangerez la chair des héros. Vous mangerez la chair des héros. Dieu dit que ces enfants, donc il est en train d'organiser un sacrifice. Ces enfants-là, ils vont manger la chair des héros. Les héros, ce sont des personnes. Les héros, dans la Bible, les héros, ce sont des personnes. Venez combattre, venez me combattre encore. Venez encore me combattre. Les héros, ce sont des personnes, des individus. Dieu dit à ses enfants que vous allez manger la chair des héros. Vous mangerez la chair des héros. Et vous boirez le sang des princes de la terre. Dieu dit à ses enfants que lors du sacrifice là, vous allez manger la chair des héros. Les héros, ce sont des personnes. Et vous boirez le sang des princes. Vous savez, vous mes frères branhamistes, qui sont dans le message de Branham, vous savez les princes. Vous chantez ça, les princes de ces mondes, les princes de ces mondes. Vous savez que les princes, ce sont des individus. Ça, c'est quel genre du Créateur? Ça, c'est quel genre de Dieu, hein? Qui va faire manger les gens. On fait manger les personnes d'autres personnes. Ça, c'est quel genre de Dieu comme ça, là? Vous voyez? Oh non, si tu dis comme ça, tu n'as pas la révélation. Ferme ta bouche. Moi aussi, je croyais comme toi. Je croyais comme toi. Je défendais ça. Même plus que toi, si tu ne le sais pas. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que quelque chose s'est passé. Nous sommes dans l'ère du verseau. On ne peut plus croire des bêtises. Comment le Créateur, celui qu'on appelle Imana, le caché, Nzambi, que le français appelle Jésus, va venir dire ici que on va manger les chairs des gens. Ça, c'est quel genre du Créateur? C'est pas le Créateur qui parle ici, même si ça vient de la Bible. Moi, je suis contre ça. C'est pas le Créateur. Voilà. Oh non, je blasphème. Garde ça là-bas. Garde-moi tes blasphèmes. Non, je m'en fous. Oh, blasphème. On vous a dit ça pour vous empêcher de chercher la vérité. Pour vous empêcher de raisonner. Comment se fait-il que Dieu nous a donné les raisonnements et ensuite vous nous empêchez de raisonner? Tu es intelligent, mais quand tu rentres à l'église, tu deviens bête. Yéza. Moi, je ne suis plus comme ça. On continue. Vous mangerez la chair des héros. Vous boirez le sang des princes de la terre. Bélier. Donc là maintenant, et les animaux. Là maintenant, bélier, agneau, bouc, taureau, agressé sur le bason. Là, il a cité et les animaux. Verset 19. Vous mangerez la graisse jusqu'à vous en rassasier. Et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ces festins des victimes que j'immolerai pour vous. Les victimes. Donc, nos ennemis. Verset 20. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers. Les cavaliers, là, ce sont des personnes. Ce sont des individus. Ce ne sont pas des animaux. Ce sont des individus. De la chair des héros.
et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur l'Éternel. C'est ça que vous appelez la parole de Dieu. Hein, mes frères? C'est ça que vous voulez que je puisse rester dans ça, que vous appelez la parole de Dieu. Ça, les paroles là, c'est la parole de Dieu. C'est pour vous dire. Tu vois ça là? Moi, je ne suis pas contre le Créateur, parce que la Bible, c'est pas Dieu. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a la parole des politiciens, il y a la parole des voyous dans la Bible. Je vous dis que la Bible là, c'est pas Dieu qui a écrit ça. Dieu, c'est un esprit. Si c'est Dieu qui a écrit la Bible, ça ne devait pas avoir des erreurs comme ça. Ça devait aussi passer par l'imprimerie. Parce que Dieu, c'est un esprit. Vous avez dit que non, c'est la parole inspirée de Dieu. On est que c'est pas inspiration. Tu sais ce que veut dire inspiration? Rentre dans ton dictionnaire, tape inspiration. Rentre dans Google, tape inspiration. Tu vas voir ce que veut dire inspiration. Dans la Bible ici, il y a la parole de Locodème. Il y a aussi la parole des Blancs. C'est eux qui ont falsifié la Bible. Il y a aussi la parole des bourreaux. Parce que tu vois la Bible là, c'est un patrimoine de l'homme noir, volé par l'homme blanc, tripatoué, falsifié, pour nous coloniser, pour nous endoctriner, pour nous aliéner. Alors pendant que les autres là-bas travaillent, nous on est seulement là à gripper dedans. Gripper seulement dedans. Nos combats c'est seulement la Bible. Alors que les autres là-bas ils travaillent, ils développent leur pays. Hein? Et puis vous voulez qu'on puisse accepter, moi je puisse accepter des choses comme ça, que c'est Dieu qui a écrit ça. Oh, la Bible ne suit pas d'imperfection. Attendez, j'ai un enseignement spécial pour ça. Je vais vous montrer presque toutes les contradictions que moi je connais dans la Bible. Je vais vous faire lire ça ici, vous allez voir. Et puis vous me direz si la Bible ne suit pas d'erreur. N'importe quoi. Voilà donc mes frères et sœurs, c'est ce que je tenais à vous partager. Excusez-moi un peu le temps, parce que j'ai des gens qui me guettent là-bas, qui me combattent. Ils me combattent. Ils n'aiment pas la vérité. Ils disent qu'ils croient à la vérité, mais ils n'aiment pas la vérité. Pour eux, la vérité doit sortir de la bouche des frères Branham. Pour eux, la vérité doit venir de leur pasteur. Si ça ne vient pas des frères Branham, bien de leur pasteur, oh non, c'est pas la vérité. Vous voyez, regardez la religion, comment est-ce que la religion emmène les gens à être comme ça. Regardez mes frères. Vous voyez, vous me combattez pour rien au monde. Oh.